Dans toutes les universités, le dean, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. Et j'ai voulu permettre à vous, parents, curieux, étudiants, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Pour ce nouvel épisode, j'ai voulu parler d'un personnage central dans toutes les écoles, dans toutes les universités aussi, en France comme dans le reste du monde. Ce personnage, parfois, on donne son nom à des amphis. Ce personnage, il est inspirant. Ce personnage, il a réalisé des choses. Ce personnage, il s'appelle l'Ancien. Oh, pas Pline l'Ancien, non. Non. C'est un diplômé, une diplômée de l'école, qui a réalisé des choses. Ces anciens, ils sont importants parce qu'ils inspirent. Ces anciens, ils sont importants parce qu'ils occupent des fonctions. Ces anciens, ils sont importants parce qu'ils vont permettre à des nouveaux de se connecter et de faire de nouvelles choses. Ces anciens, vous savez, quand les parents arrivent dans les écoles, la première des questions qu'ils nous posent, c'est « Vous faites comment pour accompagner les jeunes ? Vous faites quelque chose ? Vous avez un service pour les accompagner ?» Parce que, vous comprenez, nous, on n'a pas grand monde. On n'est que nous et nos enfants, forcément, ils connaissent personne, ils ont 17 ans. Difficile d'avoir du réseau quand on a 17 ans. Vous connaissez quelqu'un dans la banque. Vous avez des gens qui travaillent dans le marketing. Vous avez des gens qui travaillent en Asie, à Tokyo, à Shanghai, à Casa ou à Londres. Ah oui, on a du réseau, un réseau des anciens. Le réseau, ça sert d'abord à se faire recommander. Le réseau, ça sert d'abord à intégrer des entreprises, des postes, à partir. Alors quand on dit ça, on se dit « Ah oui, purée, le réseau, ah oui. » Des qui recrutent des. Ils sortent de la même école, ils se recrutent tous les uns les autres. Je vous fais pas un dessin et les noms de ces écoles, on les connaît bien. Mais c'est pas ça le réseau. En vrai, quand on est un élève de l'école et quand on vient me dire « Monsieur, je voudrais travailler dans telle entreprise, sur tel continent, ou je voudrais travailler dans tel secteur. » Moi, je ne leur dis pas que je leur ouvre le réseau immédiatement. Parce que c'est ma crédibilité qui est en jeu. Et je galvaude pas mon réseau. Et donc, je leur dis, attendez, d'abord, vous allez travailler un peu, parce que c'est moi qui vais me porter garant pour vous. Et quand on fait cette mise en relation, elle peut être facile, quand vous avez travaillé. Et les gens qui occupent ces fonctions et qui acceptent de rencontrer des jeunes, de leur donner leur chance, ils le font parce que vous avez quelqu'un dans l'école qu'ils connaissent, un prof qu'ils ont eu, le directeur de l'école qu'ils connaissent bien et qu'ils apprécient. Ils l'ont apprécié quand ils étaient élèves, ils l'apprécient maintenant qu'ils sont à la direction de ces grandes entreprises. Et de temps en temps, ils se passent un coup de fil et se disent « Ah tiens, comment va l'école ? Racontez-moi, c'est quoi l'actualité de l'école ? Tiens, racontez-moi, je cherche un jeune pour être mon bras droit à la direction marketing ou ailleurs. Vous auriez quelqu'un ? Ah oui, je vais vous en envoyer. Tiens, comme ça je renverrai vers mon service des ressources humaines. » Se faire recommander, intégrer de grandes entreprises, des startups, accélérer finalement la prise de contact et la mise en connexion. Tout cela permet de trouver plus facilement avec qui on a envie de travailler. Tout cela permet de trouver des partenaires, de sélectionner finalement les personnes avec qui on a envie de travailler, quels que soient les secteurs, quels que soient les métiers, quels que soient les continents. Et tiens, je vais vous dire, l'année dernière, je reçois un coup de fil, on me dit « Monsieur Sebag, je dois me déplacer à Dubaï. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose, mais est-ce qu'il y a des alumni implantés à Dubaï ?» Alors, vous savez qui j'appelle ? La présidente des anciens. Dites, j'ai quelqu'un dans l'école qui part à Dubaï. On a des anciens à Dubaï. Alors, elle me dit, mais bien sûr, Thierry, on a des anciens à Dubaï, on en a partout. Le soir même,
la jeune fille que je devais recommander dînait avec les anciens installés à Dubaï. C'est ça le réseau. C'est simple comme un coup de fil. Le réseau, comment ça marche? Quand on pense au réseau, on se dit « Ah oui, il doit y avoir un annuaire, l'annuaire des anciens ». Alors, quand on pense à l'annuaire des anciens, vous savez, moi qui suis né à un autre millénaire, j'ai l'impression qu'on va voir apparaître un gros bottin jaune sur la table et que l'on va faire défiler les pages les unes après les autres. Mais aujourd'hui, le réseau, le bottin, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tout ça est digital et naturellement, on a des listes et on a une plateforme sur laquelle on trouve tous les anciens, sur lequel on trouve aussi l'actualité des anciens, sur lequel notre asso des anciens publie régulièrement ce qu'ils appellent portraits d'alumni. Des profils inspirants, des gens qui vont nous donner à penser, à réfléchir. Et puis, le réseau, s'il marche aujourd'hui sur des plateformes et pas simplement via un bottin, c'est parce qu'on y organise beaucoup d'événements. Les rencontres alumni, c'est simple. C'est des webinaires, c'est des rencontres métiers, c'est des afterworks, c'est des brain and breakfast. Donc on se retrouve le matin, on prend un café et on échange. C'est aussi des webinaires à l'autre bout du monde qui sont organisés avec les alumni qui sont en Amérique du Sud, au Japon, en Chine ou en Australie. Et on se réveille, il est 2 heures du matin et hop, on est connecté. C'est tout cela, cette vie, cette richesse des alumni. Et puis, bien entendu, enfin, difficile de parler du réseau des alumni sans parler d'un réseau, LinkedIn. Alors forcément, quand on choisit une école, on se dit « Est-ce que l'école a un bon réseau ?» Et on se dit, d'une certaine manière, c'est quoi un bon réseau? Vous savez ce que c'est un bon réseau? Eh bien, d'abord, je dirais un bon réseau, c'est une question de taille, parce qu'en matière de réseau et d'alumni, la taille, ça compte. Ça compte parce que on va d'abord compter le nombre d'alumni que vous avez. Compter les alumni, c'est une question de taille et c'est une question d'ancienneté. Un bon réseau, c'est un réseau qui se construit, qui se bâtit, non pas sur une année, non pas sur 2 années, mais c'est un réseau qui est construit sur 10, 20, 30, 40, 50 ans. Quand vous avez 50 ans d'histoire, forcément, vous avez des gens, des personnalités, des alumni, avec des trajectoires de carrière énormissimes. Vous avez des PDG, vous avez des patrons de groupes qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffres, vous avez des start-upers qui ont levé plusieurs centaines de millions d'euros et qui sont à la tête de licornes françaises. C'est cela, le réseau. Et puis, le réseau, un bon réseau, c'est un réseau où les diplômés, où les alumni sont actifs, où les diplômés ont envie de revenir à l'école, de partager, de rencontrer des jeunes, de venir raconter leur expérience. Pourquoi? Parce qu'ils sont fiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de voir à quoi vont ressembler les nouvelles générations pour savoir si elles vont leur ressembler. Ce qui fait la fierté de ces anciens, vous savez ce que c'est? C'est de se dire, moi dans mon amphi, il y a quelqu'un qui est devenu ministre. Moi dans mon amphi, j'ai eu quelqu'un qui a monté une start-up qui vaut aujourd'hui 1 milliard d'euros. Et vous savez pourquoi les anciens ont autant envie de rencontrer les jeunes? Ils se disent, peut-être que je rencontrerai le prochain ministre, le prochain PDG de telle ou telle grande boîte. Et c'est lui qui sera mon boss. C'est lui qui sera le boss, c'est lui dont on parlera et on dira, t'as vu qui c'est le patron de Lactalis? T'as vu qui c'est le patron de Mazda? T'as vu l'école qu'il a fait? Ah bah oui, il a fait mon école. Oui, et ils sont fiers. Même s'ils ont 20 ans de plus, ils se disent, on a fait la même école. Ce qui rassemble dans ce bon réseau, et qui fait que le réseau est bon, c'est que les individus qui le composent ont des valeurs communes. La première que l'on me cite quand on parle de mon école, c'est la débrouillardise. Ils sont débrouillards.
Un bon réseau, c'est un réseau qui a une taille, c'est un réseau qui est ancien, c'est un réseau qui est actif, et enfin, c'est un réseau où les individus ont quelque chose en commun, l'agilité, la débrouillardise et l'envie de réussir. Voilà, on a évoqué aujourd'hui la question du réseau, des anciens, de leur importance. J'aurais pu encore continuer longtemps, vous parler de ces patineuses du soleil, vous parler de Vaiana. Tiens, je vous l'ai même pas dit que la voix de Vaiana en France, c'était une ISG, qu'elle était diplômée de l'école, que de temps en temps, elle faisait le Casino de Paris, d'autres music-halls, et qu'elle gère sa vie comme on gère un business, parce que gérer une troupe de théâtre, c'est aussi gérer un business. C'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidences? Retrouvez-moi sur LinkedIn.